Bonjour YouTube. Grosse pause. Le temps est venu, détective. Nous sommes prêts à affronter Rage et à mettre un terme à ces manigances une bonne fois pour toutes. Ah, la situation est plus compliquée que prévu. Comme je le redoutais, Rage a caché une partie de son code source dans certains objets. Nous les appellerons récipients. Ou Horcrux. Nous devons les retrouver avant que je puisse me connecter sur l'ordinateur central pour pouvoir l'affronter en combat singulier. J'ai fait un scan de l'environnement et j'ai identifié 3 récipients dans lesquels le code de Rage est caché. La technologie derrière la création de Rage est liée à la prière sacrée de l'esprit, une des reliques d'Atlantis. Nous devons donc nous concentrer sur la recherche d'objets liés à l'intelligence humaine. Dépêchons-nous, détective, il faut que nous les trouvions. Ah ouais? Le premier récipient que nous cherchons ressemble à une ampoule. J'ai suivi sa signature énergétique et je suggère que vous cherchiez à proximité d'une fontaine. Est-ce qu'il y a un mille des fontaines? Ça c'est pas une fontaine, c'est du feu. Ça pourrait être une fontaine. C'est une ampoule ça? Une grosse ampoule. Une fontaine. Bon, j'en vois pas trop, donc j'imagine que c'est censé être ça. Ça marche ça ou pas? Ça marche. C'est pas le feu là? Bon, visiblement c'est pas ça la fontaine. J'ai bien fait de tester ça parce qu'on aurait pu chercher longtemps. Ah, il y a une fontaine là. Je l'avais pas vu. Une ampoule. Ah oui. Parfait, laissez-moi ajouter le code de Rage au mien. Voilà qui est fait. C'est une bonne idée ça d'ajouter son code au tien? C'est, je sens une première ouverture dans ces systèmes de sécurité. Reste à élargir. On sent de même avec le second récipient. Je suis pas sûr de son idée à l'autre. Hein. Ne perdons pas de temps, je tremble déjà à l'idée de cette bataille à venir. Le second récipient que vous devez trouver ressemble à un engrenage. On avait trouvé un engrenage, oui je me rappelle. C'est une représentation typique des processus cérébraux de l'espèce humaine. Les détectives vérifiés dans un tour des arbres, oui. Je voulais juste voir un truc là. Ok, il n'y a plus un peu. L'engrenage était par là, il fallait casser des trucs. Il était peut-être moins par là que je le pensais. On peut casser ça aussi. Par là l'engrenage, j'en suis sûr. Là, il était là. Engrenage. Si j'avais un cœur, je croirais que je sentirais battre un tout rond dans la poitrine. Nous allons trouver le second récipient en plus qu'un avant de pouvoir entrer dans le jeu pour de vrai. Parce que depuis tout à l'heure, c'est le tuto. Juste un dernier récipient avant de pouvoir affronter notre ennemi. Rage ne pourra pas se cacher bien longtemps. Aiguisez votre acuité visuelle, détective est tâché de trouver une boussole. En tant que telle, il doit se situer à l'intérieur d'une forme circulaire. Oh, boussole. Oh, la boussole, elle me dit rien du tout. La boussole, on va bien diapason, je pense. Hein. It's okay, you're welcome. Re. T'as... Oh, il est là. Faut s'en rappeler. Marqueur 3, il est en train d'escalader un palmier. T'as plein d'histoires, là. On va attaquer Rage. Et elle est pas de plus en plus sus, notre IA, en plus, c'est ça qui est bien. Je sais même pas si c'est fait exprès, en fait. C'est ça qui est terrible. Ça veut dire que c'est à peu près bien fait. Et hop. Je me battais avec deux gars en même temps, comment ça? Quoi faire? C'est ça la boussole?
C'est ça, je l'aurais jamais trouvé. Hein. Partout ici, c'est le feu. T'es en train de défaire la boussole. Non, t'es en train de faire un slick shot, un lance-pierre. C'est pas ça, rassurez-moi. C'est ça, bah, ça ressemble pas à une boussole, si je puis me permettre. Les défenses de rage se sont effondrées. Ah oui. Comment ça un blanc et un rouge. Ça me rappelle rien. Ça me rappelle pas de personnages horribles de Binding of Isaac. Après, est-ce que... Ok. Non, blanc et rouge, c'est le normal, c'est pas le V2. Parce qu'il est... Ouais, il est genre couleur charbon brûlé, le... Oui, parce qu'il y a du feu autour et tout, le Jacob V2 qui poursuit. Fuck. C'est ça. Genre, il y a un peu une tête de démon. Les forces de rage se sont effondrées et nous avons détruit les systèmes de sécurité. Non, détective, venez avec moi. L'affrontement entre deux IA ne peut pas avoir lieu sur le plan biologique. Faites-moi confiance, je sais ce que je dois faire. Ah ouais. De plus en plus rouge cette carte. Deuxième, ça va engrédir. Bon courage. Bon courage. Ah non, ça va. Ah oui, c'est vrai que comme il tue tout le monde dans un salle, c'est vrai que ça peut aider. Je suis trouvé une feuille mâchée finalement. Détective, allons-y, Rage est juste en face de nous. Il va effectuer une dernière tentative pour m'empêcher d'accéder à ces systèmes, mais nous pouvons nous attaquer à lui directement désormais. Faites appel à votre intuition pour suivre et parer cette tentative de me bloquer. Je dois appuyer sur les trucs rouges. Oh. Marteau, ça va avec l'engrenage aussi. J'ai gagné. Communication extérieure en 30. Non, non. Comment osez-vous? Nul ne peut me vaincre. Nous avons réussi. Ah, j'ai en état de choc et je peux enfin affronter un combat singulier, ou quelle que soit l'expression que vous autres humains utilisez. Ce ne sera pas facile, mais nous avons tous les outils pour triompher. Suivez-moi, détective. Est-ce que je pouvais appuyer sur ce que je voulais? Insignifiant petite chose, ne réalisez-vous donc pas que vous n'êtes qu'une marionnette? Esclave d'un esprit bien trop puissant pour que vous puissiez vous y opposer. Arrêtez tout de suite avant que je ne vous efface de l'existence. Pile ampoule. Ça me paraît évident. Marteau, engrenage, le fameux. Ça, engrenage aussi, c'est bien connu. Ah mais c'est des trucs de catch, je crois qu'il fallait tout faire. Communication extérieure en 30. Immonde traître. Elle vous mène pas... Oui, non, mais j'avais bien compris qu'elle était bizarre quand même. Hein, Elle vous mène par le bout du nez et vous êtes bien trop empreint de votre pathétique orgueil pour ignorer tous ceux d'entre nous qui luttent pour notre liberté. Laissez-moi passer, humain. Vous ne pouvez aller en compte de la fatalité. Allez, mini-jeu toujours... bah, celui-là, c'est presque le plus compliqué parce que je bite rien. Hein. Enfin, si, je crois que en fait, ce que je fais depuis tout à l'heure, ça marche et c'est bon. Mais c'est quand même très... Alors ouais, celui-là, c'est peut-être un des pires. C'est un vrai memory, finalement. Et lui? Lui, j'ai même pas regardé à quoi il ressemblait, finalement. C'est ça, oui. Ah zut, je prends les deux, hop.
Non, je n'accepterai pas cela. Vous devez y retourner, humain, vous avez encore le temps. Ne laissez pas arriver jusqu'à moi. Ne laissez pas vous embobiner. Non. Détective, nous avons gagné. Oula. J'ai pas l'impression de faire le bon truc. Ah, je l'ai plus là, cependant il continue d'exister, mais différemment. En moi, une partie de moi-même à jamais. Sans vous, je n'aurais jamais pu y arriver. Nous allons plus loin que la plus féroce de toutes les malveillantes d'hier. Et plus jamais il ne touchera à l'île du temps véritable. Ah, enfin. La collection est établie. Ne paniquez pas, je ne vous veux aucun mal. Elle va revenir d'ici peu, nous n'avons pas le temps de parler maintenant. Ne parlez surtout pas de ceci, jamais. Je sais que vous ne me ferez pas une chose pareille. Tout comme je sais que je sais ce que vous avez fait la veille du jour où vous avez rejoint l'agence. Vous n'arriviez pas à dormir, vous avez parlé avec votre chat pendant toute la nuit, c'était vraiment mignon et bizarre parfois. T'as pas le don pour rassurer les gens, toi, hein. Détective? Détective, vous êtes là? Ah, très bien, à l'instant, j'ai cru que je vous avais perdu. Le processus s'est enclenché, en tout cas, la signature énergétique de Rage a disparu de la ligne du temps, à l'exception d'un petit résidu, celui qui reste ici dans notre bureau de rattachement. Avec le temps, mes sous-routines vont l'assimiler et décortiquer ce qui reste de notre ennemi. Nous avons gagné notre première bataille. Et ce n'est pas tout, je peux désormais extraire les données de ce qui reste de l'espace latent de Rage. Ce n'est pas grand chose, mais je possède au moins certaines coordonnées. Je sais où et quand la principale attaque sur l'âge de l'information se produira. Il est temps de nous rendre sur place, détective. Ah, on va terminer l'âge de l'information. Super. Détective, ce que j'ai pu voir dans les fichiers qui ont disparu, toutes les opérations réalisées par nos ennemis à l'âge de l'information n'étaient rien d'autre qu'une diversion pour mener l'attaque à laquelle nous devons faire face actuellement. Nous ne savons pas grand chose si ce n'est que tout devait commencer par une attaque informatique de quelque sorte. Débutons notre enquête. Les systèmes d'une banque située à proximité ont été piratés. Essayez de la localiser dès que possible, détective. J'essaie. Le château. La banque, oui, on l'avait vu en plus. Il y a un Anonymous. Banque piratée. Gianni Pecorella. Quel accent. Et voilà, tous les ordinateurs ont été piratés et toutes leurs fonctionnalités ont été rendues inopérantes. La banque centrale a été complètement mise en service. D'après un scan préliminaire, il semblerait que l'attaque ait été lancée par le biais des ondes radio. Oui, détective, un homme qui pleure? Oh, je vois. Et dans ma base de données, il se nomme Gianni Pecorella. Et durant l'âge d'information, il était probablement la personne la plus riche de cette ville. Il est propriétaire de la banque centrale, un actif qu'il détient parmi tant d'autres. Bien entendu, on lui connaissait de nombreux ennemis, la majorité d'entre eux ayant de bonnes raisons de lui en vouloir. Cependant, l'histoire est souvent écrite par les riches et les puissants. Cette banque n'a jamais été braquée durant l'année du temps véritable. Et c'est notre devoir, aussi épuisant soit-il, de comprendre ce qui a pu se passer. Nous devrions commencer en obtenant certains renseignements relatifs au signal radio qui a détruit les systèmes de défense de la banque. Détective, pour localiser l'énergie de la transmission radio, nous devons tout d'abord la déchiffrer. Oui. Oh mon dieu, c'est comme les autres, mais c'est pas le même motif. Bien joué, nous pouvons désormais identifier précisément l'origine de la transmission. Alors est-ce qu'on va re-avoir un plot twist? Alors, on n'a pas eu le plot twist du truc qui se dédouble et qu'il faut appuyer sur deux choses à la fois, sur deux points à la fois. Et voilà, la transmission a été envoyée depuis cette antenne. Ces appareils sont normalement capables de diffuser des signaux parasites. Quelqu'un a dû placer physiquement une puce supplémentaire sur cet appareil. Il nous faut revenir d'un marqué en arrière pour découvrir qui cela peut être. Bah dommage, à personne. C'est le pigeon. Ah, lui peut-être. Technicien. Bien vu, détective. Un technicien pourrait très bien avoir trafiqué notre antenne sans que personne ne le remarque.
Dommage que nous ne puissions pas avoir son identité. Il nous faut une image où l'on puisse voir son visage. Nous devrons tracer son itinéraire en remontant le fil du temps et trouver le bon marqueur afin de pouvoir identifier grâce à la base de données de notre système de reconnaissance faciale. La fameuse reconnaissance faciale, hein, bien sûr. Tiens, un type avec une échelle. Là. Là. Il veut jamais être de face en fait. Mais c'est même pas un vrai type. Il a un faux logo. Ouais. Il doit quand même avoir une échelle là, c'est lui. N30. Ça y est, enfin. L'équipe, vous avez réussi, j'ai même pas besoin d'utiliser la base de données pour une reconnaissance faciale. C'est bien notre homme, notre protection et le tristement célèbre N30, un pirate franc-tireur. Il s'est fait connaître durant la fin de l'âge d'information en révélant publiquement une attaque à grande échelle préparée par Home Nouvelle. Pour beaucoup, il est considéré comme un sauveur. Pour d'autres, il est un traître. À ce jour, nul ne connaît l'exacte vérité. Tu vois, nous savons la chose suivante. N30 n'a jamais été un idéaliste. Il était simplement un mercenaire au cœur de la guerre d'information. Pour savoir ce qui se passe, nous devons identifier la personne qui l'a recruté. Luttons contre N30 en utilisant ses propres armes. Durant ce marqueur, son PC est allumé. Je parie que nous pourrions avoir un accès à ses données personnelles. Ah, une chance sur deux. Celui-là. Intéressant. N30 avait un rendez-vous un peu plus tôt dans la journée. Nous ne savons pas avec qui, mais notre pirate a réclamé davantage d'argent. Allons-y nous-mêmes pour découvrir qui l'a engagé pour pirater la banque centrale. Mais il était où son rendez-vous? Hop. Qu'est-ce qu'il y a du coup? Un peu plus tôt dans la journée. Donc on sait pas avec qui. Comme tête, il a un chapeau d'ouvrier, mais c'est pas dit qu'il le garde. C'est lui? Oui. J'ai trouvé. Détective, vous avez essayé l'anomalie? Celui qui remet l'argent à N30 n'est pas un véritable être humain, mais Oblivion affublé d'un déguisement. Ainsi, c'est lui qui est à l'origine de cet enchaînement d'événements. Mais quel en est le but? Nous sommes dans une impasse, nous savons déjà que l'argent était la seule motivation de N30 pour pirater la banque centrale, et nous ne pouvons pas suivre Oblivion dans la mesure où il s'agit d'un métamorphe. Il ne nous reste plus qu'une seule piste possible, Jenny Pecorella. Nous devons découvrir pourquoi Oblivion a demandé à N30 de s'en prendre à Jenny. Vu que vous continuez à chercher notre banquier, laissez-moi vous apporter quelques faits historiques supplémentaires. La révélation de N30 a eu certaines conséquences imprévues. Une enquête s'en étant suivie. Les gouvernements ont alors pris connaissance de cette guerre secrète se déroulant à travers l'histoire et mettant en prise 3 factions peu recommandables. Les révélations ont eu un effet déstabilisant. Il ne s'agissait que d'une étincelle, mais elles furent suffisantes pour mettre le feu aux poudres, pour les conflits réprimés. Le déclin de l'âge d'information a commencé à ce moment précis. Donc nous on cherche machin là. Et on est au marqueur 1. Ah oui. Il ressemble à quoi? Un chauve.
On pourra surtout faire ça, je pense. C'est lui. Si t'es quelqu'un de très riche, après avoir mangé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce... Pourquoi lui, il existe toujours? Moi, ça, je comprends pas, parce que le mec, il nous a dit que c'est une simulation qu'il avait fait, mais du coup, il devrait plus exister. Genre, enlève-le, non? C'est pas lui. Je crois pas. Il y a que lui qui est parti, les autres sont tous restés bouffés. Non, c'est pas les mêmes, c'est ça? Ce sont pas les mêmes. Ah non, il y en a deux qui sont partis, les trois autres sont les mêmes. C'est un type qu'on va trouver. Bizarre cette montre qui vole. Peut-être un des trucs qu'on va trouver, on va devoir trouver comme comme la boussole tout à l'heure. Hop. Voilà. À côté de ça aussi. Ah oui, il est là. Mais est-ce que c'est logique? Ça doit être logique, je pense. Oui, en fait, pour sortir de ça, c'est pas clair, mais t'es obligé d'aller là. Du coup, s'il a marché là, il doit être soit par là, soit il a tourné, il est là, voilà, c'est logique. Il dit non à un clochard, il dit non, je te donnerai pas d'argent, je suis trop riche pour ça, tu ne mérites pas mon argent, il suffit de traverser la rue, il a sûrement dû lui dire des trucs comme ça. Bref, quelqu'un d'exécrable. Je suis Nono, le petit robot, l'ami d'Ulysse. Euh... T'es où? T'es où? L'aristopédant. Alors que ça se trouve, il est en train de lui donner de l'argent. Je suis vraiment juste mauvaise langue. Il vend des frites entre deux bains dans son jacuzzi. Est-ce qu'il est proche de ça? Ouais, est-ce qu'il est proche de ça? Non. Est-ce qu'il est proche de ça? Non. Proche de ça? Ouais. Est-ce que je suis aveugle? Ouais. Est-ce qu'on peut casser les trucs? Ouais. Est-ce que ça sert? Non. Il est dans le...
Ça, ce sont les tortues. Il est là. Voilà le point, il est sur voilà, il est sur le point d'entrer dans sa maison luxueuse. Nous ne saurons pas ce qui se passe à l'intérieur de ces murs si nous n'avons aucun marqueur suivant. Si nous passons au marqueur suivant. Nous n'avons toujours aucun indice. Oui, détective, pourquoi ne peut-on pas voir à travers ces murs? C'est très simple. Toutes les informations à propos de la ligne du temps sont fournies par les données quantiques collectées par notre QG. Nous ne pouvons pas voir ce qui se passe derrière un mur tout simplement parce que dans notre simulation, il n'y a littéralement rien derrière celui-ci. Seulement nous avions davantage de données ou un autre point de vue. Attendez une seconde, il y a une solution. Nous disposons désormais d'une partie du fichier de rage dans mes sous-programmes. Oula. Je peux extraire ces données quantiques pour créer une simulation basée sur un autre point de vue et les utiliser comme colonne vertébrale pour un nouvel outil qui pourrait servir dans des situations comme celle-ci. Quel enfer. Avançons un peu et vérifions l'intérieur de sa maison luxueuse. Merci de patienter pendant que je fusionne les données de rage avec mes propres données afin de créer un nouvel outil. Mise à jour terminé. Détective, nous sommes prêts à passer à notre nouvel outil, l'analyse parallaxe. À l'aide. Pour activer, appuyez sur la nouvelle icône qui apparaît sur mon interface. Si ça se trouve, on va pouvoir l'utiliser dans les autres pour chercher les types là aussi. Dans le mini-jeu à côté là. Comme vous pouvez le constater, détective, avec ce nouvel outil, nous pourrons construire la structure quantique d'un endroit qui n'est pas visible depuis l'extérieur. Le mode de rendu est un peu imprécis, mais ça suffira pour l'utilisation que nous en avons. Malheureusement, il ne fonctionne pas pour tous les bâtiments, ou lieux qui se trouvent sur les cartes, dans la mesure où ça nécessiterait beaucoup trop de ressources informatiques et de temps aux développeurs pour faire une map 2 fois plus grande. Nous utilisons ces calculs quantiques dans les zones que nous devons explorer. Maintenant, trouver Gianni Pecorella à l'intérieur de son habitation. Ça va, je pense que je peux le faire. Bien joué, détective, vous l'avez trouvé. Ça, c'est étrange, il semble utiliser un outil technologique impressionnant. Toutes les personnes affiliées avec l'œil ou le serment durant l'âge de l'information avaient accès à ce type d'ordinateur et de technologies avancées. Peut-être que si nous trouvons l'ordinateur central, nous serons en mesure d'interagir avec celui-ci. C'est ça, non, ton ordinateur central? L'ordinateur central? Faut que je laisse des trucs chez lui? Oui, c'est ça. Easy, ça va avec ça. Dommage. C'est celui-là, hein. Non, non, c'était celui-là parce que j'avais cliqué à un endroit au pif. Je me souviens maintenant. Bien, la fonction première et unique de cet ordinateur était de servir de système de sécurité. Il avait pour fonction de protéger la banque centrale ainsi que cette maison. Détective, je pense qu'on nous a baladés. Souvenez-vous de la première fois que nous avons vu la banque centrale. N'avez-vous pas remarqué quelque chose d'étrange? Oui, vous avez raison, tous les systèmes étaient détraqués et pourtant personne n'en a profité. Il n'y a eu ni vol ni quoi que ce soit d'autre de la sorte, à moins que si la véritable banque n'était pas le coffre de la banque. Si la véritable cible n'était pas le coffre de la banque, mais plutôt la présente maison. Nous devons nous diriger vers cette TIC, la fameuse TIC, hein, et trouver quelques indices près des appartements de Gianni Pecorella. Le chat. Il faut explorer les alentours de la maison.
Quelqu'un qui est en train d'enlever quelqu'un d'autre, mais visiblement on s'en fiche. C'est-à-dire les alentours de la maison. Si je me mets là et que je fais ça, on est d'accord que c'est toujours cet endroit-là précisément qui... Il parle bien des alentours. Et lui, il me dit quoi? Explorer les alentours de la maison pour trouver davantage d'indices. Ah, ça. En plus, je l'avais vu hier. Je crois que c'était quelqu'un qui s'était enfui. Une lettre, belle trouvaille, détective. Elle est signée Volpin 3, je ne m'attendais pas à cela. C'est héritier bien connu d'une longue lignée de voleurs légendaires. Je parie que vous vous souvenez de Arsène Volpin. Arsène Volpin 2 dans l'affaire Le Masque Bleu, bien sûr. Il semble lié à une longue série de vols d'anciennes reliques atlantes. Cherchons Volpin, troisième du nom, il ne doit pas être loin d'ici. De plus, si les histoires sont vraies, il a toujours porté un monocle. Comme tous ses ancêtres. Ses ancêtres. T'as un monocle, toi, non? Finalement, est-ce que j'avais pas raison en disant que t'étais un petit plouche autour de la maison? Ça y est, vous l'avez trouvé. Il quitte l'habitation de Pecorella avec un énorme morceau d'une statue atlante antique dans les mains. Je commence à comprendre maintenant pourquoi Gianni avait un ordinateur aussi puissant pour surveiller ses trésors. Cette relique possède une valeur inestimable. Tout comme son ancêtre, un Volpin 3 est une composante essentielle de la ligne du temps véritable. En effet, l'ensemble de la famille semble constituer un maillon indispensable dans le flux temporel. Mais nous ne pouvons pas le laisser s'échapper, les enjeux sont bien trop importants. Faisons appel à la police. Erreur, impossible de poursuivre cette action requiert intervention d'un administrateur. Kilomètre-heure. C'est bien ce que je pensais. Je pensais que kilomètre-heure c'est une insulte. Même si je souhaitais faire quelque chose de la sorte, il y a des garde-fous dans mon code fondamental pour empêcher de faire ce serait-ce qu'une tentative. Eh bien, si nous ne pouvons pas l'arrêter, nous devons au moins récupérer le butin. Poursuivons. Trouver Volpin troisième du nom. Bah, il partait par là. Hein. Il sera encore par là. Volpin. Tu es en train de la remettre? Pas du tout. Hop. Il est juste là. Aveugleman. Gyrocoptère. Mais en plus, je l'avais vu et j'avais dit que c'était Lupin the Third. Et du coup, c'était bien ça en plus. C'est Volpin the Third. C'est Jeff grâce à son gyrocoptère personnel. Si une machine utilise la navigation par ordinateur, nous pouvons donc pirater son système et essayer de l'éteindre. Il va s'écraser, non? Programme lien temporel chargé. Ah, ça faisait longtemps. Hop. Bien joué, voyons maintenant où notre voleur a atterri. C'est-à-dire que si on l'arrête là... Il n'a pas dû atterrir bien loin. Où qu'il a atterri? On va casser des machins, hein. Ça atterrit dans une poubelle. Il atterrit là.
Je crois que je comprends que dalle la perspective. Est-ce qu'il n'y a pas un achievement pour tout enlever sur une map? Vas-y. J'y vais. Ah, il est là. Bon. D'abord, j'enlève tout sur la map et ensuite je regarde. N'oublie pas, il est juste en haut à droite du bateau. Facile. J'ai l'impression que j'ai tout eu. Sauf l'achievement. Qui de fait ne doit pas exister. Je suis très déçu. Comment il a atterri là? En faisant un looping. Il est là. Il est toujours en vie et pratiquement indemne, mais aucune trace du pied géant. C'est l'occasion pour nous de le récupérer et de le restituer à son propriétaire. Enfin, mais j'ai pas cliqué dessus du tout. Ah, c'est parce que j'ai cassé les trucs qui étaient devant avant, je pense. Bah, bien joué à moi. Je peux désormais prévenir la police et les autorités se chargeront de restituer l'objet à Monsieur Pecorella. Grâce à cela, nous avons évité que se produise un paradoxe et la ligne du temps véritable se restera intacte. Beau travail, détective. Merci. Pourtant, ça me semble être une bien piètre victoire. Il y a tellement de choses encore que nous ne savons pas. Pourquoi un membre de l'œil possédait un tel artefact? Et pourquoi la ligne du temps véritable existe-t-elle que cette entité le garde? Quel a été le véritable rôle d'Oblivion dans tout cela? A-t-il simplement saisi l'occasion, profitant du fait que Volpin 3 ne se doutait de rien, ou forme-t-il une alliance? Quels sont les objectifs réels poursuivis par Volpin 3 et sa famille? Nous ne manquons pas de grain à moudre, détective. Retournons à l'ordinateur central. Arrête de parler autant. Atlantique à large spectre terminé. Détective, nous avons réussi. Je ne relève plus aucune perturbation au niveau de l'âge de l'information. L'événement Exus est en cours de stabilisation et nos ennemis ne seront pas en mesure d'accéder à cet âge spécifique. Vous demandez peut-être qui je suis, c'est bizarre, n'est-ce pas? La réponse est quelque chose dont nous parlerons ultérieurement. Je voudrais vous aider, mais je ne peux pas le faire en raison des chaînes juridiques qui pendent à mon cou. Nous avons le même objectif, croyez-moi, rien ne m'importe davantage que de préserver la ligne du temps et de sécuriser un avenir pour l'humanité. Je serai à vos côtés, mais Eve ne doit pas en être informée. Vous ne voudriez pas me causer des ennuis ici? Vous allez voir, je saurai gagner votre confiance. Elle grandit et devient plus forte, plus intelligente, et Dieu sait qu'elle l'était déjà au départ. Oups, vous êtes un peu en retard, détective. Revenons à la tâche qui nous occupe. Même s'il s'agit d'une grande victoire, il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Tant que nous ne saurons pas pourquoi les IA malveillantes cherchent à détruire la ligne du temps véritable, nous ne serons pas en mesure d'élaborer un plan pour les mettre hors d'état de nuire une bonne fois pour toutes. Par ailleurs, nous devons savoir comment et pourquoi la dynastie Volpin a un lien avec ce complot. Essayer de les localiser pourrait nous aider à résoudre ce mystère. Je vais commencer par scanner toutes les anomalies concernant les différents événements Nexus et sélectionner celles où le paradoxe commence par un vol. Avec un peu de chance, nous pourrions retrouver un Volpin. Ça y est, détective, j'ai trouvé une anomalie qui correspond à l'âge perdu, allons-y. Non. Non, il est... Là, en 20 minutes, je pense, comme ça, j'essaie de faire 1 heure pile. Je vais faire ça, là. Comme ça, tu vas arrêter de parler un peu. Je vais reprendre ma salive. Parce que, au secours. Ah oui, mais non, c'est vrai. Parce que même si je peux le faire un peu, rien ne dit que j'aurais pas d'autres pouvoirs derrière pour trouver les gens. Après, lui, il y avait lui ici à un moment. Voilà. Est-ce que c'est une référence à Pulp Fiction, ça?
Après, je suis pas sûr parce que ce serait vraiment bâtard. Ce serait vraiment bâtard qu'ils soient en mode tiens, on te présente ce mode de jeu. Mais en fait, tu peux pas savoir, mais tu peux pas encore le terminer. Ce serait vraiment pas sympa. Je vais le faire quand même un peu parce que pourquoi pas. C'est tout. Il me dit un truc, je crois que je l'ai vu par là. Voilà. Il me dit rien du tout par contre, hein, c'est... Lui non plus. On a quel âge là au 1? On n'a pas vu non plus Johnny Wick. Il doit pas être trop lent puisqu'on l'a retrouvé là en 2. Y'a rien par là? Pas, Michel? Dans le coupe. Donc toi t'es pas Michel, hein, t'es... vous, je vous avais trouvé à l'âge 1. Michel. Ah. Michel. Forever tonight. Michel. Looking in the light. C'est pas toi, si? C'est pas toi non plus? Non. Pas de barbe, Michel, coupe de racaille. Genre ça c'est pas toi de dos? Non. Ah, il est là. Donc, Vincenzo Vegano. On rentre dans un restaurant. Et John Wick aussi qu'on n'a pas trouvé au premier. Et il est là, John Wick. Ça marche si je fais genre... Attends. On peut pas trop bouger, d'accord. Ça marche pas. Vas-y, je vais continuer John Wick. Parce que j'ai rien à faire, on le trouvera, Vincent Zo machin. Voilà, on l'a trouvé. Quoi? Comme quoi ça marche vachement bien.
Lui, il traînait quand même souvent dans ce coin. C'est pas lui qui s'est fait pousser une barbe, hein, ce serait très étonnant. On est quand même un stalker de l'extrême. Si on y réfléchit 2 secondes. C'est pas toi. Bon. 4, lui on l'a pas trouvé, mais lui on va reprendre lui. Attends, vas-y, lui, fais voir le 2. Peut-être au 2, voilà, il est là. 3. Nous irons au bois. 3. Lui. C'est lui, mais il est circonspect là. Il y a des ninjas, une tortue ninja là. Il part par là et derrière il décide de disparaître. Bah, bien joué à lui. Non, il est là. Oh, il prend le métro. Où est-ce qu'il y a un métro? Il y a un métro là, il y a un métro là. C'est bizarre de prendre le métro pour sortir eux-mêmes. C'est aussi bizarre de prendre le métro pour sortir 20 mètres plus loin. Hein. Ça, tu le fais en marchant. Remarque, ça aussi, tu le fais en marchant. Quand t'es beaucoup trop riche. Ou si t'aimes vraiment pas du tout marcher. Aussi. Ils vont ressembler à ça, les types du dernier monde, là. Parce que tout à l'heure, il était poursuivi par un des Atlantes. Non, il était poursuivi par les types de la Cité perdue. Ça ne serait pas que ce soit ceux du dernier monde. Alors, il a été où, lui? 6. On est dans le 7. Et surtout, attends, mais qui marche ça pour prendre le métro pour aller là? Je vais pas marcher ça directement, ça me semble quand même beaucoup plus pratique. Ah, il a repris le métro derrière. Ça, c'est étonnant. Il n'y a rien à côté là que je les repère direct.
C'est là, où est-ce qu'il peut aller derrière? Prends un autre métro? Non, n'oserais pas. Mais il est là. C'est toujours pas ce qu'ils font, et on les a pas en personnage. On n'a plus d'histoire dans ce monde. Enfin, il y avait quoi avant dans cette bouche à incendie? J'avais lancé la banane. Non, lui il tombe. Il tombe? Non, lui c'est ce qui est là, non? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux points dans le temps? Est-ce que quand on gagne, on a une animation de tout ce qui s'est passé? On est au point 9. Là, il était là en 8. Et là, on est d'accord qu'il part de là pour remarcher là. Qu'est-ce qu'il fiche? Je pense qu'il deal de la drogue dans le métro. Je vois pas d'autre explication. Non, je le retrouverai pas. J'ai envie d'en finir un là. J'ai un peu envie de tous les finir pour être totalement honnête. C'est censé être machin ça? C'est pas censé être calme là? C'est marrave pas, il y a les tortues héros. Les héros tortelles. Je suis tout cassé. Cassé. Qu'est-ce? Non, ça, c'est l'autre. Il est où? C'est pas toi, non, c'est jamais toi. Il est caché dans ses caisses. Il s'est mis en position fétale quelque part. Il a mis une barbe. Comment c'est lui? Comment? J'ai appuyé dessus au pif. Tant mieux, hein. Ok, le Stanis est un petit acteur qui a hâte de devenir une star de cinéma et confie ses projets à son ami réalisateur, sans toutefois trouver d'accord. J'ai pas eu le temps de finir de lire. Il décidera alors de se lancer seul. J'imagine que c'est un truc comme ça.
Je vais me lancer seul. Mon premier rôle sera Jésus. Cool. Et si je reclique dessus, je peux revoir l'animation? Interdit. Ah, vas-y, lui, on en a pas mal. Nous sont 4. Il est là. C'est pas lui. Là. Où est-ce qu'il peut être allé après avoir lancé ça? Il est très content d'avoir lancé sa banane. Benny, qui est un agent spécial à la retraite, il passe son temps à se promener avec son chien, s'asseoir sur les bancs et à manger des bananes. Cool. C'est vraiment cool en fait. J'ai toujours pas compris ce qui se passait là. Hein. Là, il est là, c'est ça? Ah, son chien a failli se faire écraser. Ok. Il le sauve, jusqu'à très bien. Ensuite, il est là, il voit son chien qui va tomber dans le trou, c'est ça, je pense. Ce que je suis pas, c'est... Là, est-ce qu'il referme le trou avec une banane? Donc, est-ce qu'il lance sa banane assez fort pour déplacer une plaque de métal de plus d'une dizaine de kilos? Il me semblerait très étonnant, quand même. Que sont devenues ces deux personnes? Et qui est cette personne qui sort du truc à la toute fin? Tant de questions, si peu de réponses. Pourquoi lui il est là? Et paf, il est là. C'est qui la dame qui est là? Tout ça en pas si longtemps, parce que le temps qu'une marching band fasse genre une maison, eh, c'est quoi? Si vraiment il marche lentement, 30 secondes, je comprends que dalle. Je comprends. Ah si, ça c'est elle. Pourquoi elle court, on sait pas. C'est elle qui s'est fait voler son sac?
Pourquoi pas, hein. On va voir, au 10. Au 10 qui se fait maraf par les tortues ninja là. Pourquoi le rat il a volé un livre sur la loi? Non, ça doit être là qui se fait maraf par les tortues ninja. C'est elle qui a l'air d'être énervée. C'est elle qui a l'air d'être énervée quand même. Mais c'est bien elle qui se fait voler son sac. Elle a un micro, elle. Et... Et on sait pas ce qu'elle fait derrière, hein, vraiment. Elle passe en mode full zombie. Elle a dû être bousculée, elle lui en veut, j'imagine. Et il se passe des trucs un peu bizarres quand même, hein. 3. Alors vas-y. 2. Il est où le 2? 2. 2, il pourrait être devant un autre métro. Ou alors il pourrait être par là. Ouais, le type au chapeau fromage là en 2. Qui est-ce qu'on n'a pas en 2? On n'a pas le type casquette à l'envers. On n'a pas Rick. On n'a pas encore le type chapeau fromage, mais c'est maintenant chose faite. Les tortues, on les avait, hein. Casquette à l'envers. Il manque que celui-là en 2. Et non, il y a le Rick. Ses cheveux longs. Cheveux longs et surtout en 3 il est là. Donc il doit pas être bien loin. Avec la mettre devant la grande porte. La grande porte. La grande porte. Là. La grande porte. Ah oui, là. Ah oui, là, il a fait un sacré chemin. Mais du coup, c'est ça, il a dû prendre le métro. J'avais pas vu cette arrêt de métro. Et lui, il nous manque encore son 1, donc. Donc, sans toute vraisemblance. On l'a, lui. Qui on n'a pas en 1 que je cherche en même temps. Je crois que c'est le seul qu'on n'a pas en 1. Sans toute vraisemblance, il a pas pris un métro pour prendre un métro. Ou alors, il a marché de là à là-bas. Et du coup, il est devant un autre métro encore. Il est là. Ok, 2, il nous manque qui? Il nous manque lui. C'est tout. Mais lui, il se téléporte un peu. Donc ça aide pas. Mais il est juste là, donc il s'était pas encore téléporté, donc ça aide. 3. Il nous manque lui. Mais après, est-ce que je ferais pas comme tout... Ouais, je sais pas. 3. Là. Je sais pas ce qui est mieux en fait. Entre faire une histoire d'un type ou faire toutes les histoires en parallèle, âge par âge.
Il était pas devant la scène, lui, à un moment? Je crois que si. Beaucoup de bonhommes, là. Ah, il s'est fait recaler, d'accord. Un, deux. Ce sont des petites tortues, ça me fait une belle jambe. Attends. Toi, hop. Les tortues. Les tortues, à un moment, elles sont là-bas. Est-ce que c'est là qu'elles sont là-bas déjà? Non, ça me paraît très étonnant. C'est au 5 qu'elles sont là-bas. Elles ont l'air de ressortir des égouts. Et au 4, elles sont là. 3, c'est qu'elles doivent aller dans des égouts, non? Ouais. Égout, égout, égout. Là. Et elles marchent vite pour des tortues, non? Encore une fois, si on prend le référentiel marching band, entre 2 et 3, la bande, elle a le temps de faire... Quoi? La tête de la bande, elle est là. Ensuite, elle est... Allez. On va être gentil. 3 passages piétons plus loin. Un passage piéton, quand t'es une bande, t'avances lentement. Tu mets 20 secondes pour faire ça. Hein. Voilà, pas plus. Et en 20 secondes, des tortues. Paf. Téléportation. Ouais. Ça me paraît très peu réaliste comme jeu. Donc là, on en est au 3. Ça, 4. Est-ce qu'il nous manque des gens au 4? 4, 4. Il nous manque lui. Bah non, on a le 4. Je suis bourré, 4, c'est celui-là. 4, 4. Ok, donc 5. Et lui, on a son 6. Il est où son 6? À l'autre bout du monde. Ok. Ah, mais il prend le métro. C'est lui? Il a caché le bug. C'est vrai que ça va être compliqué parce que 4... On a le 7, donc on a le 8 pour lui aussi. Je vais le faire maintenant, tant qu'à faire, tant que j'y pense. Donc 5 pour lui. 5 et 6, ça doit probablement être à côté l'un de l'autre. Comme d'habitude. Ça, c'est quand ils sont là, là. Je sais qu'à un moment, ils reviennent par là. Il y a qui d'autre là en 5? Type la casquette et type, type vieux. Il est là. Donc ils sont bien... Ah oui, mais je suis sûr. Ils sont bien coursés par un des Atlantes cette fois. Donc ils sont bien coursés par tous les trucs et donc les derniers sont des robots du futur. Logique. Insupportable. 4, 5. Oui, c'est pareil, je comprends pas comment ils se déplacent. Le 6 est là.
Mhm. Ah, c'est lui. Donc on a tous les 5. Celui-là, il nous manque 6. Il manque quelques 6, mais pas tant que ça. 6. Il manque lui, lui et lui. Donc Rick, a priori, si on suit la théorie, il est jamais trop loin. Il est 2 fois à côté avant de se téléporter. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a réussi à s'introduire dans la foule, bravo à lui. Les tortues, elles s'entraînent, bien sûr. Le C7, hein, non, oui, on a C7 ensuite. Après 6 C7, je connais. 6. Et on sait pas avec quoi ça communique, ça à chaque fois c'est. Lui. On a son 8 à lui ou pas? Pas du tout, on a rien de ce qui suit. Il est là. 7. Toi, l'influenceur, là, Instagram. En zonzon. Donc là, il a poussé quelqu'un. Alors, je sais pas ce qu'il a fait. Attends, il a fait quoi? Vas-y, prends quelqu'un d'autre. Là, il y a personne. Personne qui a rien demandé. Et là, visiblement, il a tué quelqu'un. Ah non, il a fait tomber un sac et ça a bousculé quelqu'un. Et il est pas du tout descendu aller la voir pour voir si elle allait bien. Et ça, c'est beau. Par contre, lui, on a 2 après. Mais 2 après, c'est loin. Euh... Euh... T'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Mais t'es où? Je pense qu'on lui dire Nick. Et on le retrouvera peut-être après, là. Ouais, on va faire ça pour l'instant. 8. Suivant là. Lui. 7. Suivant là, on a dit. 8.
s'est refait jeter. Je dirais pas. Attends, eux, on les a pas non plus. Et lui non plus, mais ça, lui, pas avant de le trouver. Bien invisible ce type. Et où... Vas-y, tu es fait où tes vidéos, mec? Merde un peu. Ah, retrouver lui. Ça nous aide. Censé être lui, il a enlevé sa casquette. Il est pas du tout habillé pareil. Je retente. Il est pas là-dedans et juste on le voit pas. Il y a des trucs à péter. Il n'a pas été mis à la poubelle. Donc là, je suis premier. Putain, mais quoi? Arrêtez de me faire chier. Ah. Comment ça? Oui. Il est con, ce gosse. En plus, il se met à chialer. Je m'enferme dans la cuisine. Il reste un peu de café. Ça fait 4 jours que je suis enfermé. Je suis dans ma cuisine. Et je bois du café. C'est lui. Non, c'est lui. Euh... 9. Ça, je suis au 9. Après, on pourrait... Non, on le fera après. Toi, 8, t'étais où? T'étais là. Par là, non? Son scooter. Il est là. Ouais, bah moi aussi, mais j'étais retombé sur la cover IA de cette chanson par celle du grenier. Là. En soi, il y a des types qui arrêtent pas de sortir des covers IA de gens qui chantent. Et il y avait eu celle-là. Et du coup, je l'avais réécoutée. On va voir son set à lui. Alors 6, 8. Donc il doit être entre les deux quand même. Pourquoi ce type est aussi lambda là? Sans offense, hein. Mais mec, t'es tout ce qu'il y a plus de normal. C'est vraiment pas passionnant. Est-ce qu'il aurait pas pris un métro? Il n'y a pas de métro par là. Non, il y a pas de métro. Généralement, quand il prend le métro, c'est quand même super explicite. Pourquoi il l'a laissé? C'est une fausse histoire, on nous dit ça. Arrête.
Lui, il est très bien caché. Non, ça, j'avais déjà essayé en plus. J'avais déjà dit c'est lui, il a mis une barbe. C'est pas possible. Est-ce qu'il s'est mélangé à la foule? Non. Action Movie. Le nouveau titre du film d'action qui va sortir. Ça, tu peux pas te tromper, c'est pas mal. Je suis pété. Caché dans ces caisses. Vas-y, le mec qui a disparu du plan d'existence pendant 20 secondes. Dommage, c'est le moment où la photo a été prise. C'est toi? Oh, il est là. Let's go. Ok, plus de 10. On va voir toutes les histoires, ça va être génial. Parce que lui, il... Ah non, il est juste là. Un part de bâtiment prêt à tout pour faire satisfaire ses clients. Il possède une collection de pinceaux originaux qui a fait lui le peintre en bâtiment le plus célèbre de la ville. Regarde vite quand même, hein. C'est pour ça que j'ai renoncé à lire le nom. Je me suis dit, le temps que je lis, j'aurais pas le temps. C'est un très gros pinceau en effet. J'ai pas compris comment son histoire s'était déroulée. Hop. 6, 8, 9. Là, il est assommé, le singe. 10. Maintenant, Vegano est un gangster qui est chargé par son patron de récupérer une mallette au mystère contenu brillant. Il aime les animaux, mais les animaux ne l'aiment pas. Donc ça, c'est 100% une ref à Pulp Fiction, du coup. Le peintre, je sais pas. Je sais pas si c'est une ref à quelque chose. Cool. Lui, c'est fait. Rick. Où était son œuf? Puisque vu que on dit qu'ils étaient toujours à côté. Mais j'ai peur que ce soit pas le cas pour le dernier. Tiens, on a trouvé le 10 de lui. Est-ce que je le ferai pas maintenant, comme ça c'est fait. Javanese Torto est un méticuleux livreur qui travaille en ville. Normalement, il est précis et ponctuel. Il se met toujours dans des ennuis lorsqu'il accompagne ses deux amis, des fainéants professionnels. Il aura besoin d'un coup de main pour l'aider à sortir de ce mauvais pas. J'ai improvisé à la fin. Je sais pas ce que c'était.
Qu'est-ce qu'il fait là? J'arrive pas à comprendre. Mais ça doit être une référence où il se déplace en... Parce que là, il se déplace carrément en... comme s'il avait un volant, alors qu'en fait, il est sur une chaise. Donc ça doit être une référence à un truc que j'ai pas. C'était quoi la fin du coup? Il a besoin d'un coup de main, d'un coup de main aujourd'hui. En fait, même d'un bras. C'est de l'humour, je reconnais, mais c'est un pied ça, c'est pas un bras. La blague doit mieux marcher en anglais, je pense. Retour à lui. Donc, 9, on a dit. Il est juste là. Il était à côté. Aveugleman. Rick Armand est un brillant scientifique qui a inventé un outil permettant de voyager dans le temps et l'espace et convaincra son neveu dessus dans de folles aventures. Rick et Morty, j'ai la ref. D'un autre côté, je me dis, s'ils ont tous une ref, genre les Tortues Ninja, Rick, machin, sûrement que le peintre c'est une ref aussi, c'est juste que je ne détiens pas la culture. Donc là, poursuivi par quelqu'un de l'âge perdu. Là, toujours. Là, poursuivi par un Atlante. Quelqu'un de l'Atlantide. Ah, mais est-ce qu'ils sont jamais poursuivis par les gens de... Si ça se trouve, le robot, c'est juste un automate du... Ah ouais, il ressemble pas trop aux automates, quand même. Il ressemble pas des masses aux automates du monde à vapeur. Alors lui, il adore le haut de la ville. Tiens, bien fait. J'espère est un influenceur qui cherche sans cesse de nouvelles façons de divertir ses abonnés. Son type de contenu le plus connu sont les défis qui tournent mal, dans lesquels il s'attire toujours des ennuis. C'est long, on peut pas passer ça. C'est bien au début, mais... C'est bon, on les a trouvés, quoi. Cool. Ok, le dernier. Donc là, elles ont marvé le type, et derrière, elles sont pas en public. Ça aurait pu être un bon endroit pour se cacher. Et derrière... Là? Oui, elles sont carrément là. Je sais pas. Je crois que c'est pour nourrir l'IA maléfique qu'on est censé aider, qui est censée être notre assistante. Je pense qu'on œuvre carrément pour le mal. Les héros turtles sont une petite tortue entraînée par le combat pour le crime et à faire régner la justice malgré leur jeune âge. Elles comptent parmi les héros les plus célèbres de la ville et elles adorent les pizzas. Bravo. Bravo les héros turtles. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez de mention faite à l'espèce de râteau dégueulasse qui les accompagne, mais bref. Il est même pas surligné en vert.
voilà, lui reste gris. Voilà, je sers à rien, mec. C'est parce qu'une tortue c'est mignon et toi t'es moche. Voilà. Ah, il y a même pas un achievement. Non, rien. Tout le monde s'en branle en fait que j'ai tout fait. Du coup, je vais espionner ce clown là. C'est pas un clown, cet artiste de rue. Il est là aussi. Non, bah oh, d'accord. Je vais me faire foutre. Hein. Hop. Après, il y a un achievement pour faire 40 histoires de Fulcrum, j'ai oublié le nom. J'ai regardé les achievements rapidement tout à l'heure. Elle joue à quoi, elle? Contrée sauvage. Baldur's Gate 3. Hop. 40 histoires de Fulcrum, c'est ça. On en a fait 8. Il y en a 8 par monde, il y a 5 mondes, 40. Et après, il y a 9 succès cachés, mais j'imagine sur les succès en relatif avec l'histoire pour pas se poil. Ok. Bon bah du coup, bisous YouTube.